Gardé pendant 2000 ans, ce texte révèle ce que l'Église ne peut pas expliquer. Imaginez que vous découvriez un document qui remet en question tout ce que vous avez appris sur Dieu, l'univers et votre place dans l'existence. Imaginez que ce document ait été caché pendant des siècles, protégé jalousement par ceux qui savaient que sa révélation détruirait les fondements mêmes du pouvoir religieux. Et maintenant, imaginez qu'un jeune homme de 23 ans ait osé défier le monde entier en exposant ces vérités interdites. Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous avez découvert cette vidéo. Sommes-nous en train de créer une communauté mondiale de chercheurs de vérité? Si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour nous soutenir. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à davantage de personnes. Qu'arriverait-il si je vous disais que dans les profondeurs des archives du Vatican, dans des salles auxquelles seuls quelques cardinaux triés sur le volet ont accès, reposent des manuscrits qui contredisent fondamentalement l'enseignement de l'Église? Que diriez-vous si vous appreniez que ces textes anciens, datant des premiers siècles de notre ère, présentent une vision de Dieu si radicalement différente qu'elle rendrait obsolète toute la structure hiérarchique du christianisme? En 1656, dans les rues animées d'Amsterdam, une ville qui était alors le refuge des libres penseurs et des exilés de toute l'Europe, un jeune homme d'origine juive séfarade nommé Baruch Spinoza était sur le point de commettre l'acte le plus audacieux de sa vie. Ce n'était pas un acte de violence physique, non, c'était quelque chose de bien plus dangereux pour les autorités religieuses. C'était un acte de pensée pure, de raisonnement implacable, de courage intellectuel absolu. Mais que s'était-il passé exactement? Comment un jeune homme d'une communauté juive relativement tranquille avait-il pu devenir l'homme le plus détesté d'Europe, celui dont les livres seraient brûlés publiquement, celui dont le nom même serait synonyme de blasphème pendant plus d'un siècle? La réponse réside dans un manuscrit ancien qui était parvenu entre ses mains. Un texte qui avait survécu à 2 millénaires de persécution, de destruction systématique, de censure impitoyable. Pensez-y un instant. Pendant 2000 ans, depuis l'époque où les premiers disciples de diverses traditions mystiques écrivaient leur vision de la divinité, certains textes ont été jugés trop dangereux pour être connus du public. Pourquoi? Qu'y avait-il de si terrifiant dans ces écrits que les autorités religieuses préféraient les cacher plutôt que de les débattre ouvertement? La réponse est à la fois simple et profondément bouleversante. Ces textes enseignaient que Dieu n'est pas un être séparé de la création, un juge assis sur un trône céleste, distribuant récompenses et punitions selon son humeur divine. Non, ces textes anciens affirmaient quelque chose de beaucoup plus radical, quelque chose qui, si on l'acceptait, rendrait inutiles tous les prêtres, tous les rituels, toutes les institutions religieuses. Ils enseignaient que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que le divin n'est pas au-dessus de nous, nous jugeant de loin, mais qu'il est la substance même de tout ce qui existe. Que chaque atome, chaque étoile, chaque pensée humaine est une expression de cette réalité divine infinie. Pouvez-vous imaginer les implications d'une telle idée? Si Dieu est la nature elle-même, alors il n'y a pas de miracle qui viole les lois naturelles. Il n'y a pas de péché contre une loi divine arbitraire. Il n'y a pas de salut à obtenir par l'intermédiaire d'institutions religieuses. La libération vient de la connaissance, de la compréhension de notre véritable nature comme parties intégrantes de cette substance divine infinie. C'est cette vérité que Spinoza a découverte dans les pages jaunies d'un manuscrit ancien. Et c'est cette vérité qu'il a choisi de défendre, même au prix de son exclusion de sa communauté, même au prix de sa sécurité personnelle, même au prix d'une vie de pauvreté et d'isolement relatif. Mais était-ce vraiment un prix, ou était-ce le début d'une liberté que peu d'êtres humains osent même imaginer? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette histoire extraordinaire. Nous allons explorer non seulement la vie de Spinoza,
mais aussi les textes anciens qui l'ont inspiré, les raisons pour lesquelles l'Église les a supprimés et les implications révolutionnaires de ces idées pour notre compréhension moderne de la spiritualité, de la science et de notre place dans l'univers. Êtes-vous prêt à questionner tout ce que vous pensiez savoir? Êtes-vous prêt à considérer une vision de la réalité qui est à la fois plus vaste et plus intime que tout ce que vous avez imaginé? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi les autorités religieuses ont craint ces idées plus que n'importe quelle armée ou révolution politique? Alors restez avec moi, car nous sommes sur le point de révéler des vérités qui ont été cachées pendant 2 millénaires. Des vérités qui ont le pouvoir de transformer complètement votre compréhension de l'existence. Le manuscrit perdu Amsterdam, automne 1656. La ville est un kaléidoscope de cultures, de langues et d'idées. Des marchands venus de tous les coins du monde connu se croisent sur les quais où les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales déchargent leurs cargaisons exotiques. Mais dans cette ville de commerce et de pragmatisme, il existe aussi un autre commerce, plus discret, plus dangereux, le commerce des idées interdites. Dans les arrière-salles des librairies, dans les greniers des maisons de marchands progressistes, dans les bureaux enfumés des imprimeurs audacieux, circulent des textes que l'Inquisition donnerait n'importe quoi pour détruire. Des copies de livres de Galilée, condamnés pour avoir soutenu que la Terre tourne autour du Soleil. Des traductions de philosophes arabes qui ont préservé la sagesse grecque pendant que l'Europe chrétienne brûlait ses bibliothèques. Des manuscrits encore plus anciens, recopiés à la main génération après génération, préservant des visions de la divinité qui remontent au 1er siècle de notre ère. C'est dans ce monde souterrain de la pensée libre que Baruch Spinoza, un jeune homme brillant de la communauté juive séfarade, se retrouve un jour d'automne dans la boutique d'un libraire connu pour ses connexions avec les cercles intellectuels les plus radicaux d'Europe. Pouvez-vous imaginer l'excitation, le frisson de transgression qu'il devait ressentir en franchissant cette porte? Le libraire, dont l'histoire n'a pas retenu le nom mais qui jouait un rôle crucial dans la dissémination des idées hérétiques, reconnaît immédiatement l'intelligence exceptionnelle qui brille dans les yeux du jeune Spinoza. Après quelques échanges prudents, après avoir testé la sincérité de la quête intellectuelle du jeune homme, le libraire disparaît dans l'arrière-boutique et revient avec un paquet enveloppé de tissu. Qu'y avait-il dans ce paquet? Qu'est-ce qui pouvait être si précieux que cela nécessitait tant de précautions? C'était une copie manuscrite, faite à la main avec un soin méticuleux d'un texte qui avait été traduit de l'araméen au grec, puis du grec au latin. Un texte qui portait les traces de ses multiples traductions, mais dont l'essence révolutionnaire restait intacte. Ce manuscrit n'avait pas de titre clair. Il était simplement connu parmi les initiés comme le livre de la substance unique ou parfois les enseignements du maître de vérité. Mais d'où venait-il exactement? Comment avait-il survécu à travers les siècles de persécutions systématiques? Pour comprendre cela, nous devons remonter bien plus loin dans l'histoire, jusqu'au 1er siècle de notre ère, à une époque où le christianisme n'était qu'un mouvement parmi d'autres au sein du monde méditerranéen. À cette époque, la région était un bouillonnement d'idées spirituelles et philosophiques. Le judaïsme lui-même était loin d'être monolithique. Il existait des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, des zélotes, chacun avec sa propre interprétation de la tradition. Et puis il y avait les gnostiques. Ah, les gnostiques. Savez-vous qui ils étaient vraiment? Le terme vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. Pas la connaissance des faits ou des dates historiques. Non, c'était la connaissance mystique directe du divin, une connaissance qui venait de l'expérience intérieure plutôt que de l'enseignement extérieur. Les gnostiques enseignaient quelque chose de radicalement différent de ce qui allait devenir le christianisme orthodoxe. Ils disaient que le Dieu de l'Ancien Testament, le créateur de ce monde matériel, n'était pas le vrai Dieu suprême, mais plutôt une divinité inférieure qu'ils appelaient le démiurge. Le vrai Dieu, selon eux, était absolument transcendant, au-delà de toute conception humaine, et pourtant mystérieusement présent comme une étincelle divine au cœur de chaque être humain. Mais attendez,
N'est-ce pas exactement l'inverse de ce que le manuscrit que Spinoza a reçu enseignait? En effet, et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante, car il existait différentes branches du gnosticisme, et certaines d'entre elles développaient une vision exactement opposée. Il y avait des gnostiques qui enseignaient que Dieu n'était pas transcendant et séparé du monde, mais plutôt totalement immanent, complètement présent dans chaque particule de l'existence. Pour eux, le monde matériel n'était pas une prison dont il fallait s'échapper, mais une expression directe de la divinité elle-même. Comprenez-vous à quel point cette vision était dangereuse pour les autorités religieuses émergentes? Si Dieu est totalement présent dans la nature, alors pourquoi auriez-vous besoin d'un temple? Si la connaissance du divin vient de la contemplation directe de la réalité, pourquoi auriez-vous besoin de prêtres pour vous dire comment penser? Si le salut vient de la compréhension de votre véritable nature divine, pourquoi auriez-vous besoin de rituels et de sacrements administrés par une hiérarchie ecclésiastique? Vous commencez à voir pourquoi ces textes devaient être supprimés, n'est-ce pas? Car ils ne menaçaient pas seulement une ou deux doctrines spécifiques. Ils menaçaient toute la structure du pouvoir religieux organisé. Revenons au manuscrit entre les mains de Spinoza. Ce texte, comme il le découvrit en le lisant avec une intensité croissante cette nuit-là à la lueur des bougies, contenait une série d'enseignements structurés de manière presque géométrique. Ce n'était pas un texte poétique et mystique plein de métaphores obscures. Non, c'était une présentation rigoureuse, presque mathématique, de principes métaphysiques fondamentaux. Le texte commençait par une proposition simple mais révolutionnaire. Il ne peut exister qu'une seule substance infinie. Pourquoi? Parce que si deux substances infinies existaient, elles devraient se limiter mutuellement, et donc elles ne seraient pas vraiment infinies. Cette substance unique, le texte l'appelait le tout-un, ou simplement ce qui est. Mais alors, qu'en est-il de toutes les choses diverses que nous voyons autour de nous? Les arbres, les pierres, les animaux, les êtres humains, les pensées, les émotions. Le manuscrit expliquait que toutes ces choses ne sont pas des substances séparées, mais des modes ou des modifications de l'unique substance. Comme les vagues dans l'océan ne sont pas séparées de l'océan, mais des expressions temporaires de sa substance, nous aussi sommes des expressions temporaires de la substance divine infinie. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur l'esprit jeune et brillant de Spinoza? Élevé dans une tradition qui enseignait un Dieu personnel, qui avait créé le monde par un acte de volonté libre, qui donnait des commandements et attendait l'obéissance, qui récompensait les justes et punissait les méchants, Spinoza se retrouvait maintenant face à une vision complètement différente. Cette nouvelle vision présentait un Dieu qui n'était pas séparé de la création, mais qui était la création elle-même. Un Dieu qui n'agissait pas par volonté arbitraire, mais selon des lois nécessaires et éternelles. Un Dieu qui n'était pas personnel dans le sens humain du terme, mais qui était la personnalité elle-même en tant que mode de la substance infinie. Le manuscrit continuait en explorant les implications éthiques de cette vision métaphysique. Si nous sommes tous des modes de l'unique substance divine, alors qu'est-ce que le bien et le mal? Le texte expliquait que le bien est ce qui nous aide à réaliser notre nature véritable, ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal est ce qui nous en empêche, ce qui diminue notre capacité à comprendre et à agir selon notre nature véritable. Mais alors, qu'en est-il du péché? Qu'en est-il de la culpabilité qui avait été martelée dans l'esprit de Spinoza depuis son enfance? Le manuscrit balayait tout cela d'un revers de main philosophique. Il n'y a pas de péché contre un Dieu transcendant, disait-il, seulement l'ignorance de notre véritable nature. La libération ne vient pas du pardon divin, mais de la connaissance, de la compréhension de plus en plus claire de notre place dans la totalité infinie de ce qui est. Spinoza lisait et relisait ces pages, les annotait, les méditait. Chaque phrase ouvrait de nouveaux horizons de compréhension. Chaque argument logique était comme une clé qui déverrouillait une porte vers une réalité plus vaste. N'avez-vous jamais vécu un moment où une idée a complètement transformé votre vision du monde? Où soudain, tout ce que vous pensiez savoir devait être réévalué à la lumière d'une nouvelle compréhension?
C'est ce qui arrivait à Spinoza. Mais avec cette compréhension venait aussi un fardeau terrible, car il savait, même alors, que ses idées étaient dangereuses. Il savait que les partager ouvertement pourrait lui coûter tout ce qu'il avait, sa place dans la communauté, la sécurité de sa famille, peut-être même sa vie. Et pourtant, pouvait-il garder le silence? Pouvait-il vivre en sachant une vérité si profonde et ne pas la partager? N'est-ce pas le dilemme de tout véritable philosophe, de tout chercheur de vérité? La vérité exige d'être exprimée, même au prix du confort et de la sécurité. Le manuscrit contenait aussi des références à d'autres textes anciens, des textes qui avaient été délibérément exclus du canon biblique lors des conciles du IVe siècle. Savez-vous comment le canon biblique a été établi? Ce n'était pas un processus divin et miraculeux. C'était un processus très humain, très politique, où des évêques ont voté sur quels livres inclure et lesquels exclure. Lors du concile de Nicée en 325 après J.C. et lors de conciles ultérieurs, les dirigeants de l'Église ont décidé quels évangiles seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient déclarés apocryphes ou hérétiques. Mais sur quelle base ont-ils fait ces choix? Était-ce vraiment une question d'authenticité historique ou de vérité spirituelle? Ou était-ce plutôt une question de pouvoir, de contrôle, d'orthodoxie? Le manuscrit que Spinoza étudiait faisait référence à plusieurs de ces textes exclus. Il mentionnait l'évangile de Thomas, qui présentait les enseignements de Jésus sous forme de paroles isolées plutôt que de récits. Il citait l'évangile de Philippe, qui contenait des enseignements mystiques sur l'union avec le divin. Il faisait allusion à d'autres textes encore, dont les noms mêmes avaient été effacés de l'histoire. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus? Parce qu'ils présentaient une vision du christianisme très différente de celle qui allait devenir orthodoxe. Ils enseignaient que le salut ne vient pas de la foi en l'autorité extérieure, mais de la connaissance intérieure. Ils suggéraient que Jésus n'était pas venu pour établir une nouvelle religion institutionnelle, mais pour enseigner à chaque personne comment réaliser sa propre divinité intérieure. Imaginez si ces textes étaient devenus la base du christianisme, au lieu des évangiles canoniques. Comment l'histoire aurait-elle été différente? Aurions-nous eu l'Inquisition, les guerres de religion, la chasse aux sorcières? Ou aurions-nous eu une civilisation plus tolérante, plus ouverte à la diversité des expériences spirituelles? Spinoza méditait sur ces questions nuit après nuit. Il comparait ce qu'il lisait dans le manuscrit ancien avec ses propres observations de la nature et de la société humaine. Et de plus en plus, tout commençait à prendre sens. La vision du monde présentée dans ce texte expliquait mieux la réalité que les doctrines religieuses traditionnelles. Si Dieu est la nature, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. La science ne contredit pas la religion, elle la révèle. Chaque découverte scientifique est une révélation de la structure divine de la réalité. N'est-ce pas une vision bien plus belle et plus cohérente que celle d'un Dieu capricieux qui peut violer ses propres lois par des miracles arbitraires? Mais il y avait un problème. Plus Spinoza s'imprégnait de ses idées, plus il lui devenait difficile de maintenir l'apparence d'adhésion aux croyances traditionnelles de sa communauté. Il commençait à poser des questions inconfortables pendant les études religieuses. Il exprimait des doutes sur des doctrines que tout le monde acceptait sans questionnement. Les rabbins de la communauté juive d'Amsterdam commençaient à le remarquer. Au début, ils essayèrent de le raisonner, de lui montrer ses erreurs. Mais Spinoza, avec sa logique impitoyable, retournait leurs arguments contre eux. Il leur demandait, si Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qu'il faisait avant la création? Si Dieu est infini, comment peut-il être séparé de l'univers fini? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de créer quoi que ce soit? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des philosophes les avaient posées depuis des siècles, mais Spinoza les posait avec une clarté et une insistance qui mettaient mal à l'aise les autorités religieuses, parce qu'il ne posait pas ces questions par curiosité académique abstraite. Il les posait parce qu'il cherchait vraiment à comprendre et il n'était pas satisfait des réponses traditionnelles. La tension montait.
La communauté juive d'Amsterdam était dans une position précaire. Ils étaient des réfugiés, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition. Les autorités calvinistes néerlandaises les toléraient, mais cette tolérance était fragile. La dernière chose dont la communauté avait besoin était un scandale, quelqu'un qui attirerait l'attention négative sur eux. Et Spinoza devenait exactement cela. Ces idées radicales commençaient à se répandre parmi les jeunes intellectuels de la communauté. Certains étaient fascinés, d'autres horrifiés. Les familles traditionnelles s'inquiétaient de l'influence qu'ils pourraient avoir sur leurs fils. Les rabbins voyaient leur autorité menacée, mais Spinoza ne pouvait pas se taire. Le manuscrit qu'il avait étudié avait ouvert sa compréhension à une vision de la réalité qui rendait impossible le retour aux anciennes croyances. C'était comme si, après avoir vu la lumière, on lui demandait de retourner vivre dans l'obscurité. Pouvait-il faire cela? Devait-il le faire? N'est-ce pas le dilemme fondamental de tout être humain qui commence à penser par lui-même? Quand vous commencez à questionner les croyances qui vous ont été transmises, quand vous commencez à chercher la vérité par vous-même plutôt que d'accepter simplement ce qu'on vous dit, vous franchissez un point de non-retour. Vous ne pouvez plus faire semblant de croire ce que vous ne croyez plus. Et c'est exactement la situation dans laquelle Spinoza se trouvait en 1656, alors qu'approchait le jour qui changerait sa vie à jamais, le jour de son excommunication. L'excommunication qui changea l'histoire le 27 juillet 1656. La date est gravée dans l'histoire de la philosophie comme l'un des moments les plus significatifs de la lutte pour la liberté de penser. Mais pour Baruch Spinoza, ce n'était pas encore devenu un moment historique. C'était simplement un jour où sa vie allait basculer de manière irréversible. Imaginez la scène. La synagogue portugaise d'Amsterdam, un bâtiment imposant qui symbolisait la fierté et l'identité de la communauté juive séfarade en exil. Les bancs en bois sombre, les chandelles qui projetaient des ombres dansantes sur les murs, l'arche sacrée contenant les rouleaux de la Torah. Et au centre, les rabbins dans leurs robes traditionnelles, leurs visages graves et solennels. Spinoza avait été convoqué. Pas pour un dialogue, pas pour un débat théologique. Non, la décision avait déjà été prise. Il s'agissait simplement de la formalité de la lecture du Chérem, le décret d'excommunication. Mais quel genre d'excommunication? Car même les excommunications ont des degrés, des niveaux de sévérité. Ce que Spinoza allait recevoir était le Chérem le plus sévère jamais prononcé dans cette communauté, peut-être le plus sévère jamais prononcé dans toute l'histoire du judaïsme. Voulez-vous connaître les mots exacts? Ils ont été préservés et ils résonnent encore aujourd'hui avec leur férocité froide et calculée. Les rabbins ont lu « Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et de toute la sainte communauté. » Pouvez-vous imaginer ces mots prononcés dans la pénombre de la synagogue, portés par la voix grave et solennelle du rabbin principal? Mais il ne s'arrêtait pas là. Oh non, ils continuaient avec une intensité qui trahissait la profondeur de leur peur et de leur colère. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Pensez à cela un moment. Qu'avait fait exactement Spinoza pour mériter une malédiction si totale, si complète? Il n'avait commis aucun crime. Il n'avait fait de mal à personne. Tout ce qu'il avait fait était de penser, de questionner, de chercher une compréhension plus profonde de la réalité. Et pour cela, il était maudit dans chaque moment de son existence. Le décret continuait que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la fureur et le courroux du Seigneur brûlent désormais contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé de sous le ciel et que le Seigneur le sépare pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. C'était total, c'était absolu. Ce n'était pas simplement une excommunication religieuse, c'était une mort sociale, complète. Aucun juif ne devait lui parler, faire des affaires avec lui, l'approcher à moins de 4 coudées, lire quoi que ce soit qu'il écrive, ou même rester sous le même toit que lui.
Et puis venait le passage le plus révélateur. Nous avertissons que nul ne doit communiquer avec lui, ni par la parole ni par l'écrit, ni lui montrer aucune faveur, ni demeurer avec lui sous le même toit, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun traité composé ou écrit par lui. Qu'est-ce qui est remarquable dans ce passage? C'est la peur que trahissent ces mots. Car pourquoi interdire à quiconque de lire ses écrits si ces écrits n'étaient pas dangereux? Pourquoi interdire même la proximité physique si les idées ne pouvaient pas être contagieuses? Les autorités religieuses savaient quelque chose que nous oublions souvent. Les idées sont puissantes. Les idées peuvent renverser des empires, transformer des civilisations, libérer des millions de personnes de la servitude mentale. Et les idées de Spinoza étaient particulièrement dangereuses, précisément parce qu'elles étaient si logiques, si cohérentes, si difficiles à réfuter par des arguments rationnels. Comment Spinoza a-t-il réagi à ce moment? Les récits historiques divergent. Certains disent qu'il est resté impassible, son visage ne trahissant aucune émotion. D'autres racontent qu'un léger sourire a joué sur ses lèvres, comme s'il avait enfin obtenu la confirmation qu'il cherchait, que la vérité et les institutions religieuses étaient véritablement incompatibles. Une chose est certaine, il n'a pas imploré le pardon, il n'a pas renié ses idées, il n'a pas promis de se conformer. Au contraire, selon une légende peut-être apocryphe mais révélatrice, il aurait dit en sortant « Très bien, ils ne me forcent à rien que je n'aurais fait de mon propre gré. » Pensez à cette réponse. Dans un moment de rejet total, de condamnation absolue, il maintient sa dignité et son autonomie intellectuelle. Il refuse d'être une victime. Il transforme l'excommunication d'une punition en une libération. N'est-ce pas là le signe d'une force d'âme extraordinaire? Mais qu'est-ce qui avait exactement provoqué cette réaction si extrême? Après tout, des doutes théologiques et des questions philosophiques n'étaient pas rares parmi les intellectuels juifs. Maïmonide lui-même, le grand philosophe juif du Moyen-Âge, avait posé des questions difficiles et proposé des interprétations rationalisantes de la religion. Pourquoi Spinoza était-il traité si différemment? La réponse réside dans la nature de ces questions et dans le contexte historique spécifique. Maïmonide, malgré ses questions, maintenait toujours le cadre fondamental de la religion révélée. Il croyait en un Dieu personnel qui avait donné la Torah au mont Sinaï, même s'il interprétait certains passages de manière allégorique. Spinoza, par contre, remettait en question le cadre entier. Influencé par le manuscrit ancien qu'il avait étudié, il développait une vision où Dieu n'était pas une personne mais la substance de toute réalité. Où la Torah n'était pas une révélation divine, mais un document humain écrit dans un contexte historique spécifique, où les commandements n'avaient pas d'autorité absolue, mais devaient être évalués selon la raison. De plus, le contexte était crucial. La communauté juive d'Amsterdam vivait dans une situation précaire. Les autorités calvinistes néerlandaises les toléraient, mais cette tolérance était conditionnelle. Un scandale, une controverse qui attirerait trop d'attention pourrait mettre en danger toute la communauté. Et Spinoza attirait l'attention. Ses idées se répandaient parmi les jeunes intellectuels. Des chrétiens curieux commençaient à l'interroger sur ses vues. Les autorités ecclésiastiques calvinistes commençaient à poser des questions sur ce jeune juif hérétique. La communauté juive devait agir de manière décisive pour montrer qu'elle ne tolérait pas l'hérésie. Mais il y avait aussi un aspect plus personnel, plus psychologique. Les rabbins qui ont prononcé l'excommunication avaient eux-mêmes été influencés par la pensée juive médiévale, qui avait déjà incorporé beaucoup de philosophie grecque et de rationalisme. Ils n'étaient pas des fondamentalistes simples. Ils comprenaient les arguments de Spinoza peut-être mieux qu'ils ne voulaient l'admettre. Et c'est peut-être pour cela qu'ils réagissaient si violemment. Car Spinoza leur montrait où menait logiquement le chemin du rationalisme qu'ils avaient eux-mêmes commencé à suivre. Il était comme un miroir qui leur renvoyait l'image de leurs propres doutes et questions, mais poussés jusqu'à leur conclusion logique. Et cette image était terrifiante. N'avez-vous jamais vécu cela?
Quand quelqu'un exprime ouvertement les doutes que vous gardez secrètement en vous-même, quand quelqu'un ose dire ce que vous pensez mais n'osez pas dire, la réaction est souvent de la colère parce que cette personne vous force à confronter votre propre lâcheté intellectuelle. C'est peut-être ce qui se passait avec les rabbins d'Amsterdam. Spinoza ne les menaçait pas seulement en tant qu'autorité religieuse. Il les menaçait en tant qu'individus qui avaient fait le choix confortable de ne pas pousser leurs propres questions jusqu'au bout, de s'arrêter à un point sûr avant que le rationalisme ne détruise les fondements de la foi traditionnelle. Après l'excommunication, la vie de Spinoza changea radicalement. Sa famille le rejeta. Ses amis d'enfance l'évitèrent. Son frère Gabriel prit le contrôle de l'entreprise familiale de commerce. Spinoza se retrouva essentiellement seul, à 23 ans, dans une ville où la moitié de la population lui était maintenant interdite par décret religieux. Mais remarquablement, il ne s'effondra pas. Au contraire, il semble avoir trouvé dans cette solitude forcée une liberté nouvelle. Il n'avait plus besoin de maintenir des apparences. Il n'avait plus besoin de modérer ses pensées pour ne pas offenser. Il pouvait maintenant se consacrer entièrement à la poursuite de la vérité, sans compromis, sans limitation. Il changea son nom de Baruch, la version hébraïque, à Benedictus, la version latine, les deux signifiant « béni ». Était-ce un acte de défi? Une déclaration qu'il était toujours béni malgré les malédictions? Ou simplement une reconnaissance pragmatique qu'il vivait maintenant dans le monde latin chrétien plutôt que dans le monde juif? Il commença à apprendre le néerlandais, qu'il ne parlait que peu jusqu'alors. Il se fit des amis parmi les chrétiens libéraux et les libres penseurs. Il découvrit qu'en dehors de sa communauté, il y avait tout un monde de gens qui posaient les mêmes questions que lui, qui cherchaient la vérité au-delà des dogmes établis. Et il commença à travailler sur ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'éthique. Mais ce titre, éthique, est presque trompeur, car ce livre n'est pas simplement un traité sur la morale. C'est un système complet de métaphysique, d'épistémologie, de psychologie et d'éthique, tous dérivés de principes premiers avec une rigueur géométrique. Vous voyez, Spinoza avait appris quelque chose du manuscrit ancien qu'il avait étudié. Il avait appris que la vérité métaphysique et la vérité éthique ne sont pas séparées. Votre compréhension de ce qui est détermine nécessairement votre compréhension de ce qui doit être. Si vous comprenez vraiment la nature de la réalité, si vous voyez clairement votre place dans la totalité infinie de l'existence, alors le bon mode de vie devient évident. C'est pourquoi il a structuré son éthique de manière géométrique, commençant par des définitions et des axiomes, puis dérivant des propositions et des démonstrations. Il voulait montrer que les vérités éthiques sont aussi nécessaires et certaines que les vérités mathématiques. Il voulait démontrer que la moralité n'est pas une question de commandements divins arbitraires, mais une question de compréhension de la nature humaine et de la réalité. Mais tout cela prendrait des années. Pour l'instant, en 1666, il était simplement un jeune homme récemment excommunié, essayant de trouver sa voie dans un monde nouveau et étrange. Il devait gagner sa vie, alors il apprit le métier de polisseur de lentilles optiques. C'était un travail minutieux qui demandait de la précision et de la patience, des qualités qui serviraient bien sa philosophie. Et pendant qu'il polissait des lentilles le jour, permettant aux autres de voir plus clairement le monde physique, il travaillait la nuit sur ses manuscrits philosophiques, essayant de polir les lentilles conceptuelles à travers lesquelles l'humanité pourrait voir plus clairement la vérité métaphysique. N'y a-t-il pas quelque chose de magnifique dans cette symétrie? Le philosophe qui affirmait que Dieu et la nature sont une seule chose, travaillant avec les outils de la science optique pour révéler la structure cachée de la réalité, car c'est exactement ce qu'il faisait, utilisant non pas des microscopes ou des télescopes, mais la puissance pure de la raison pour voir au-delà des apparences superficielles jusqu'à la substance sous-jacente de toute existence. Mais son travail ne passa pas inaperçu. Même dans l'isolement relatif de son excommunication, ses idées commençaient à se répandre. Des copies manuscrites de ses premiers écrits circulaient parmi les intellectuels progressistes. Certains étaient horrifiés, d'autres fascinés, mais personne ne pouvait les ignorer.
Et c'est ainsi qu'un jeune homme excommunié, rejeté par sa propre communauté, devint paradoxalement l'un des penseurs les plus influents de son époque. Car parfois, c'est précisément dans l'exclusion que se trouve la liberté de voir la vérité que ceux qui sont à l'intérieur du système ne peuvent pas ou ne veulent pas voir. Voilà l'histoire de l'excommunication de Spinoza. Mais ce n'est que le début, car maintenant, libéré des contraintes communautaires, il pouvait enfin développer pleinement les idées qu'il avait commencé à former en lisant ce manuscrit ancien dans la librairie d'Amsterdam. Et ces idées allaient secouer les fondements même de la pensée occidentale. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure avez-vous découvert cette histoire? Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton maintenant. Cela nous aide énormément à partager cette histoire avec encore plus de personnes qui cherchent la vérité. Dieu ou la nature, la révolution qui ébranla l'Occident. Nous sommes maintenant en 1661. 5 années se sont écoulées depuis l'excommunication de Spinoza. 5 années pendant lesquelles il a travaillé sans relâche, polissant des lentilles le jour pour gagner sa vie, polissant ses idées philosophiques la nuit pour clarifier sa vision de la réalité. Et maintenant, dans la solitude de sa chambre modeste à Rindsburg, un petit village près de Leyde, il est sur le point de formuler l'idée la plus radicale jamais exprimée dans la philosophie occidentale. Imaginez-le assis à sa table de travail, la chandelle projetant des ombres dansantes sur les pages couvertes de son écriture serrée et méthodique. Devant lui, des années de réflexion, de méditation, de raffinement logique sont sur le point de se cristalliser en une phrase simple, mais absolument révolutionnaire. Une phrase qui, une fois comprise dans toutes ses implications, détruit les fondements mêmes de la religion organisée telle qu'elle existait depuis des millénaires. Cette phrase, cette équation philosophique qui allait changer le cours de la pensée humaine était « Deus sive natura », Dieu ou la nature. 3 mots en latin, 3 mots qui semblent si innocents, si simples. Mais comprenez-vous vraiment ce qu'ils signifient? Comprenez-vous la bombe atomique intellectuelle que Spinoza venait de fabriquer? Quand il écrivait « Deus sive natura », il ne disait pas simplement que Dieu a créé la nature. Non, cela, tout le monde le croyait déjà. Il ne disait pas non plus que Dieu habite dans la nature, comme une sorte de panthéisme romantique. Non, ce qu'il affirmait était beaucoup plus radical, beaucoup plus dangereux. Il disait que Dieu et la nature sont 2 noms pour la même réalité unique. Pensez à cela un moment. Si Dieu et la nature sont identiques, alors qu'arrive-t-il à l'idée d'un Dieu personnel qui crée le monde par un acte de volonté libre? Cette idée s'effondre. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas créé la nature de l'extérieur, comme un artisan créant un objet. Dieu est la nature, dans son déploiement éternel et nécessaire. Mais attendez, n'est-ce pas exactement ce que le manuscrit ancien enseignait? N'est-ce pas la vision que Spinoza avait découverte dans ces pages jaunies qu'il avait étudiées avec tant d'intensité 5 ans plus tôt? En effet, mais maintenant il allait plus loin. Il ne se contentait pas de répéter une ancienne sagesse mystique. Il allait la démontrer avec la rigueur d'un théorème mathématique. Dans son éthique, Spinoza commence par définir ce qu'il entend par « substance ». Une substance, dit-il, est ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. En d'autres termes, une substance est autosuffisante, indépendante, existant par sa propre nécessité. Maintenant, voici où cela devient fascinant. Spinoza démontre ensuite qu'il ne peut exister qu'une seule substance. Pourquoi? Suivez le raisonnement avec moi. Si 2 substances existaient, elles devraient être distinguables l'une de l'autre par quelque chose. Mais si elles sont vraiment des substances au sens que Spinoza a défini, elles ne peuvent pas être distinguées par leurs attributs, car chacune possède tous les attributs possibles dans sa nature infinie. Et elles ne peuvent pas être distinguées par leur mode ou modification, car les modes dépendent de la substance et ne peuvent pas la définir.
Donc, deux substances seraient indistinguables, ce qui signifie qu'elles ne seraient pas vraiment deux, mais une. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule substance. Et cette substance unique, Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt nature. De sive natura. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous vivons nos vies, pour nos espoirs et nos peurs, pour notre compréhension de notre place dans l'univers? Ah, c'est là que les implications de cette idée abstraite deviennent profondément personnelles et transformatrices. Si vous et moi sommes des modes de cette substance unique infinie, alors nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes littéralement des expressions de Dieu. Quand vous pensez, c'est Dieu qui pense à travers vous. Quand vous ressentez de la joie ou de la tristesse, c'est Dieu qui ressent à travers vous. Vous n'êtes pas une créature séparée de son Créateur. Vous êtes une vague temporaire dans l'océan infini de l'être divin. N'est-ce pas à la fois terrifiant et libérateur? Terrifiant parce que cela signifie qu'il n'y a personne là-haut qui vous protège, qui répond à vos prières, qui vous récompensera après la mort si vous êtes bon. Mais libérateur parce que cela signifie que vous portez en vous la même substance divine que tout ce qui existe. Vous n'êtes pas petit et insignifiant. Vous êtes une expression unique de l'infini lui-même. Spinoza distinguait ensuite deux aspects de cette substance unique. Il y a ce qu'il appelait natura naturans, la nature naturante, qui est la substance en elle-même dans son pouvoir productif éternel. Et il y a natura naturata, la nature naturée, qui est tout ce qui découle de cette substance, toutes les choses particulières qui existent dans le temps et l'espace. Pensez à cela comme à la différence entre la puissance créative de la nature en général et les créations spécifiques de cette puissance. Comme la différence entre la capacité de l'océan à produire des vagues et les vagues particulières qui s'élèvent et retombent à chaque instant. Les vagues individuelles viennent et vont, mais le pouvoir de l'océan de produire des vagues est éternel. Vous et moi, nous sommes comme ces vagues. Nous sommes natura naturata des modes temporaires de la substance éternelle. Nous venons à l'existence pour un moment. Nous avons notre forme unique et particulière, puis nous retournons à l'océan infini de l'être. Mais pendant que nous existons, nous sommes véritablement, authentiquement, réellement divins, parce que nous sommes faits de la même substance que Dieu lui-même. Mais alors, qu'en est-il de la volonté de Dieu? Qu'en est-il des plans divins, du destin, de la providence? Spinoza balayait tout cela avec une logique implacable. Dieu, disait-il, n'agit pas selon une volonté libre comme les êtres humains. Dieu agit selon la nécessité de sa propre nature. Tout ce qui arrive arrive nécessairement, non pas parce qu'un Dieu personnel a décidé qu'il en serait ainsi, mais parce que la nature de la réalité elle-même fait qu'il ne peut pas en être autrement. Pensez aux lois de la physique. La gravité n'agit pas par choix. Un objet ne décide pas de tomber quand on le lâche. Il tombe nécessairement selon les lois de la nature. De la même manière, tout ce qui existe, tout ce qui arrive, découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, nature. Mais n'est-ce pas du déterminisme absolu? N'est-ce pas la négation de la liberté humaine? Ah, voilà où Spinoza montre son génie, car il redéfinit complètement ce que signifie être libre. La liberté, dit-il, n'est pas l'absence de détermination causale. Rien n'est libre dans ce sens, pas même Dieu, car Dieu agit selon la nécessité de sa propre nature. Non, la vraie liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi vous agissez comme vous le faites, quand vous comprenez les causes qui vous déterminent, alors vous êtes libre. Pas libre de ces causes, mais libre dans votre acceptation consciente de ces causes. Vous devenez la cause consciente de vous-même plutôt qu'un effet passif de causes extérieures que vous ne comprenez pas. C'est comme si vous étiez emporté par un courant dans un fleuve. Si vous ne comprenez pas la nature du courant, si vous luttez contre lui sans comprendre, vous êtes esclave du courant. Mais si vous comprenez le courant, si vous apprenez à nager avec lui tout en maintenant votre propre direction autant que possible, alors vous êtes libre, même si vous êtes toujours dans le courant. Cette redéfinition de la liberté était révolutionnaire. Elle signifiait que la liberté n'est pas quelque chose que nous avons ou n'avons pas.
C'est quelque chose que nous pouvons développer progressivement par la connaissance. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous devenons libres. Et cela nous amène à une autre implication majeure de l'équation Deus sive natura. Si Dieu est la nature, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. Il n'y a pas de miracle au sens de violation des lois naturelles. Car cela impliquerait que Dieu viole ses propres lois, que Dieu agit contrairement à sa propre nature, ce qui est impossible. Imaginez le scandale que cela a provoqué. Toutes les religions se fondaient sur des récits de miracles. Moïse séparant les eaux de la mer Rouge, Jésus marchant sur l'eau, la résurrection des morts. Et voilà que Spinoza disait tranquillement, avec sa logique imperturbable, que tous ces événements étaient soit des interprétations erronées de phénomènes naturels, soit des fictions littéraires, soit des exagérations légendaires. Ce n'était pas qu'il était cynique ou irrespectueux, non, c'était simplement qu'il prenait au sérieux l'idée de Dieu. Si Dieu est parfait, éternel, immuable, alors comment pourrait-il changer d'avis et décider soudainement de violer les lois qu'il a établies? Ne serait-ce pas un signe d'imperfection, de caprice, d'incohérence? Non, disait Spinoza, les vraies lois de Dieu sont les lois éternelles et immuables de la nature. Et comprendre ces lois à travers la science et la philosophie, c'est véritablement connaître Dieu. La science n'est pas l'ennemi de la religion bien comprise. La science est la révélation progressive de la structure divine de la réalité. Pouvez-vous voir à quel point cette vision était menaçante pour les autorités religieuses, car elle éliminait leur monopole sur l'accès au divin. Elle disait que n'importe qui étudie la nature avec attention et raisonne clairement peut connaître Dieu directement, sans avoir besoin de prêtres, de rituels, de sacrements, d'institutions religieuses. Et qu'en est-il de la morale? Si Dieu n'est pas un législateur personnel qui donne des commandements, alors d'où vient la morale? C'était la question que tout le monde posait avec horreur. Sans les 10 commandements, sans la loi divine révélée, ne sombrerions-nous pas tous dans le chaos moral, dans l'anarchie éthique? Spinoza avait une réponse, et elle était tout aussi révolutionnaire que sa métaphysique. La morale, disait-il, ne vient pas de commandements divins arbitraires. Elle découle de la nature humaine elle-même. Le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir, ce qui nous aide à réaliser pleinement notre nature humaine. Le mal est ce qui diminue cette puissance, ce qui nous empêche de devenir ce que nous pouvons être. C'est une éthique complètement naturaliste, complètement immanente. Vous n'avez pas besoin d'attendre une révélation d'en haut pour savoir comment vivre. Vous devez simplement comprendre votre propre nature et ce qui la perfectionne. Et comment comprenez-vous votre nature? Par l'observation, par l'expérience, par le raisonnement, par l'introspection honnête. Prenez l'exemple de la colère. Pourquoi la colère est-elle généralement mauvaise dans la vision de Spinoza? Non pas parce qu'un commandement divin dit « tu ne te mettras pas en colère », mais parce que la colère diminue votre puissance de penser clairement, elle vous rend esclave de vos passions. Elle vous empêche d'agir selon votre vraie nature rationnelle. Ou prenez l'amour. Pourquoi l'amour est-il bon? Non pas parce que Dieu commande l'amour, mais parce que l'amour augmente votre joie, élargit votre perspective au-delà de vous-même, vous connecte aux autres modes de la substance divine infinie. L'amour augmente votre puissance d'agir et de comprendre. Voyez-vous comment cela fonctionne? La morale n'est pas une série de règles arbitraires imposées de l'extérieur. C'est la science de vivre bien, la technologie de l'épanouissement humain, basée sur une compréhension claire de ce que nous sommes vraiment. Mais peut-être que l'aspect le plus radical de la philosophie de Spinoza était son enseignement sur l'éternité de l'esprit. Car bien qu'il niait l'immortalité personnelle au sens traditionnel, bien qu'il rejetait l'idée d'une âme individuelle qui continue à exister après la mort du corps, il enseignait quelque chose de plus subtil et peut-être de plus profond. Il disait que dans la mesure où nous développons notre connaissance, dans la mesure où nous comprenons les vérités éternelles sur la nature de la réalité, dans cette mesure, nous participons à l'éternité, car les vérités elles-mêmes sont éternelles. Quand vous comprenez vraiment que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 angles droits,
Vous participez à une vérité qui était vraie avant votre naissance et qui sera vraie après votre mort. De la même manière, quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode de la substance divine infinie, quand vous expérimentez ce que Spinoza appelait « l'amor intellectualis Dei », l'amour intellectuel de Dieu, vous transcendez votre existence temporelle limitée et vous participez à l'éternité. Ce n'est pas une survie personnelle après la mort, ce n'est pas une récompense au ciel. C'est quelque chose qui arrive ici et maintenant, dans cette vie, quand vous atteignez la compréhension claire de votre véritable nature. C'est une sorte d'immortalité impersonnelle, où ce qui est éternel en vous, votre participation à la substance divine infinie, est reconnue et expérimentée. N'est-ce pas magnifique dans sa façon, plus profond, en un sens, que l'idée naïve d'une vie après la mort personnelle où vous continuez à exister comme le même ego individuel que vous êtes maintenant. Car ce que Spinoza offrait était la possibilité de transcender l'ego entièrement, de réaliser que votre vraie identité est la substance divine infinie elle-même, se manifestant temporairement comme ce mode particulier que vous appelez « moi ». Alors que Spinoza développait ses idées dans la solitude de sa chambre à Rijnsburg, il savait qu'il créait quelque chose de dangereux. Il savait que ses pensées, si elles étaient publiées, provoqueraient une tempête de controverses. Il savait que les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le condamneraient comme le pire des hérétiques. Et pourtant, pouvait-il garder le silence? Pouvait-il cacher la vérité qu'il avait découverte? N'était-ce pas son devoir en tant qu'être humain rationnel, en tant que mode de Dieu lui-même, de partager la connaissance qu'il avait acquise? Car si cette connaissance pouvait libérer même une personne de la servitude mentale des superstitions et des peurs religieuses, ne valait-elle pas tous les risques? C'est ainsi qu'en 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza franchit une étape audacieuse. Il publia anonymement un livre qui allait secouer l'Europe intellectuelle jusqu'à ses fondements. Un livre qui serait immédiatement interdit dans presque tous les pays d'Europe. Un livre qui ferait de son auteur l'homme le plus détesté et le plus craint de son époque. Ce livre s'appelait Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Et si vous pensiez que De Cive Natura était radical, attendez de voir ce que contenait ce traité explosif. Le livre le plus dangereux d'Europe. Imaginez que vous entriez dans une librairie clandestine en 1670, dans l'une des villes d'Europe où les livres interdits circulaient encore sous le manteau. Le libraire, après avoir vérifié que vous n'êtes pas un espion de l'Inquisition ou un informateur de l'Église, sort de derrière son comptoir un volume sans nom d'auteur sur la couverture. Un volume publié à Hambourg, dit la page de titre, bien que ce soit probablement un mensonge pour protéger le véritable lieu de publication. Voulez-vous vraiment lire cela? Vous demande le libraire à voix basse. C'est le livre le plus dangereux jamais écrit. Les autorités disent que c'est pire que tous les livres de sorcellerie, pire que tous les pamphlets athées, pire même que le Coran qu'ils brûlent régulièrement. Celui qui est pris en possession de ce livre risque la prison, peut-être pire. Mais bien sûr, vous le voulez. Précisément parce qu'il est dangereux, précisément parce que les autorités le craignent tant, car qu'y a-t-il de si terrible dans un livre que même le posséder est un crime? Le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza était dangereux précisément parce qu'il ne se contentait pas de présenter des théories philosophiques abstraites. Il appliquait ces théories directement aux questions les plus brûlantes de son époque. L'autorité de la Bible, la nature de la prophétie, la relation entre la religion et l'État, la liberté de pensée et d'expression. Et il le faisait avec une audace, une clarté, une absence totale de compromis qui était choquante, même pour les libres penseurs de l'époque. Spinoza ne cachait pas ses conclusions radicales derrière des euphémismes ou des allusions voilées. Il les exprimait directement, logiquement, implacablement. Le livre commençait par une analyse de la prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète? Demandait Spinoza.
Les religions traditionnelles enseignaient que les prophètes étaient des hommes spécialement choisis par Dieu pour recevoir des révélations divines. Moïse parlant avec Dieu face à face, Isaïe recevant des visions du trône céleste, Mahomet recevant le Coran de l'ange Gabriel. Mais Spinoza, avec sa compréhension que Dieu est la nature et agit selon des lois nécessaires, ne pouvait accepter cette explication. Comment un Dieu immuable et éternel pourrait-il soudainement décider de communiquer avec certaines personnes et pas d'autres? Comment Dieu pourrait-il utiliser le langage humain, qui est par nature limité et imparfait, pour communiquer des vérités éternelles? Non, disait Spinoza, les prophètes n'étaient pas des récepteurs passifs de révélations divines. Ils étaient des hommes avec une imagination particulièrement vive, capables de concevoir des idées morales et religieuses d'une manière qui inspirait et motivait les autres. Leur révélation venait de leur propre esprit, de leur propre créativité morale, pas d'une source surnaturelle externe. Pouvez-vous imaginer le choc que cela provoquait? Dire que Moïse n'avait pas vraiment parlé avec Dieu sur le mont Sinaï, que les 10 commandements n'étaient pas littéralement gravés par le doigt de Dieu, que toute l'idée de révélation divine était une interprétation erronée de processus psychologiques naturels. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il entreprenait ensuite une analyse critique de la Bible elle-même, en la traitant non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document humain qui devait être étudié avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à n'importe quel autre texte ancien. Il notait les contradictions internes dans les textes bibliques. Il observait que certains livres semblaient avoir été écrits bien après les événements qu'il décrivait. Il relevait que le Pentateuque, traditionnellement attribué à Moïse, contenait des passages sur la mort de Moïse, ce qui serait difficile si Moïse en était vraiment l'auteur. Il était le premier à appliquer systématiquement ce qui allait devenir la critique historique moderne de la Bible. Il traitait les textes sacrés comme des produits de leur temps et de leur culture, écrits par des êtres humains avec des buts humains dans des contextes historiques spécifiques. N'était-ce pas du sacrilège pur? N'était-ce pas détruire les fondements même de la foi? C'est certainement ce que pensaient les autorités religieuses. Mais Spinoza avait un but plus nuancé. Il ne cherchait pas à détruire la religion en tant que telle. Il cherchait à séparer ce qui était vraiment précieux dans la religion, son message moral de justice et de charité, de ce qui était superstitieux et trompeur, les prétentions à une connaissance surnaturelle. La vraie religion, disait Spinoza, n'est pas une question de croyance théologique correcte. Elle est une question de pratique morale. Peu importe que vous croyiez que Dieu est une personne transcendante ou la substance immanente de toute réalité. Ce qui importe, c'est que vous viviez avec justice, charité et amour envers votre prochain. C'était une vision radicalement tolérante de la religion. Elle suggérait que toutes les religions, dans la mesure où elles enseignent la morale et l'éthique, sont également valables, que les différences doctrinales qui ont causé tant de guerres et de persécutions sont en fait secondaires et non essentielles. Mais si la doctrine religieuse spécifique n'a pas d'importance, alors pourquoi avons-nous besoin d'autorités religieuses pour nous dire quoi croire? Pourquoi avons-nous besoin d'églises, de synagogues, de mosquées pour médiatiser notre relation avec le divin? Vous voyez pourquoi les autorités religieuses avaient peur de ce livre? Spinoza continuait en explorant la relation entre la religion et l'État. Et ici, il faisait un argument qui était à la fois radical et prudent. D'une part, il argumentait que l'État devait avoir la souveraineté sur les questions religieuses externes. Les autorités religieuses ne devaient pas avoir le pouvoir de persécuter les hérétiques ou d'imposer leur doctrine par la force. D'autre part, et c'était la partie vraiment révolutionnaire, il argumentait que l'État devait garantir la liberté absolue de pensée et d'expression. Les citoyens devaient être libres de penser ce qu'ils veulent, de croire ce qu'ils veulent, d'exprimer leurs opinions ouvertement, même si ces opinions contredisent les doctrines religieuses orthodoxes. Pourquoi? Parce que, disait Spinoza, la vérité ne peut émerger que dans le libre débat d'idées. Quand vous supprimez les opinions dissidentes, vous ne protégez pas la vérité. Vous créez un environnement où seules les opinions acceptables peuvent être exprimées.
ce qui signifie que les erreurs ne peuvent jamais être corrigées et que de nouvelles vérités ne peuvent jamais être découvertes. De plus, argumentait-il, il est impossible de contrôler vraiment ce que les gens pensent. Vous pouvez les forcer à taire leurs opinions, mais vous ne pouvez pas les forcer à changer d'avis. Tout ce que vous accomplissez avec la répression est de créer des hypocrites qui prétendent croire ce qu'ils ne croient pas, tout en nourrissant secrètement leur ressentiment contre l'autorité. N'est-ce pas exactement ce qui se passait à l'époque de Spinoza? N'était-ce pas la situation dans laquelle lui-même s'était retrouvé, forcé de cacher ses vraies opinions jusqu'à ce qu'il soit finalement excommunié? Et n'est-ce pas encore pertinent aujourd'hui, dans notre propre époque où différentes formes d'orthodoxie, religieuse ou séculière, cherchent à imposer leur vue et à faire taire la dissidence? Le Tractatus se terminait par un appel passionné à la liberté de philosophie. Dans un état véritablement libre, disait Spinoza, chaque personne doit être libre de penser et de dire ce qu'elle veut, tant qu'elle obéit aux lois et ne nuit pas physiquement aux autres. Les opinions, même les plus hérétiques, même les plus offensantes pour l'orthodoxie religieuse, doivent être tolérées et débattues ouvertement. C'était une vision de la société civile qui était bien en avance sur son temps. C'était un plaidoyer pour ce que nous appellerions aujourd'hui la démocratie libérale, où la liberté d'expression est protégée même quand elle offense la majorité. C'était un argument pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la tolérance religieuse, pour le pluralisme intellectuel. Et comment cette vision audacieuse a-t-elle été reçue? Avec une condamnation presque universelle, les autorités calvinistes aux Pays-Bas interdirent immédiatement le livre. Les leaders luthériens en Allemagne le dénoncèrent comme blasphématoire. L'Église catholique le mit à l'index des livres interdits. Même les libres penseurs modérés prirent leur distance, craignant d'être associés à des idées si radicales. Les attaques personnelles contre Spinoza se multipliaient. On l'appelait athée, bien qu'il ait passé sa vie entière à méditer sur la nature de Dieu. On l'accusait de vouloir détruire la religion, bien qu'il ait constamment insisté sur l'importance de la pratique morale enseignée par toutes les grandes traditions religieuses. On disait qu'il était un danger pour la société, bien qu'il ait vécu lui-même une vie de simplicité exemplaire, d'honnêteté intellectuelle et de gentillesse envers ses amis. Un professeur de théologie néerlandais, Lambert van Veldhuizen, écrivit que le livre de Spinoza enseignait un athéisme subtil. Un autre critique, Willem van Blienberg, lui écrivit une série de lettres exigeant de savoir comment sa philosophie pouvait fonder la morale. « Comment pouvez-vous distinguer le bien du mal ?» demandait-il, « si vous niez que Dieu donne des commandements et juge les actions humaines ?» Spinoza répondait patiemment à ses critiques, expliquant encore et encore que la morale ne dépend pas de commandements divins arbitraires, mais découle de la nature humaine elle-même. Mais ces critiques ne voulaient pas entendre. Ils étaient tellement investis dans la vision traditionnelle d'un Dieu personnel législateur qu'ils ne pouvaient même pas concevoir une alternative cohérente. Et c'est peut-être là le plus grand obstacle que Spinoza rencontrait. Non pas la malveillance de ses opposants, mais leur incapacité à sortir du cadre conceptuel dans lequel ils avaient été élevés. Ils ne pouvaient pas imaginer une religion sans Dieu personnel, une morale sans commandement divin, une spiritualité sans rituel et sans institution. Spinoza leur demandait de faire un saut conceptuel énorme, de repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur Dieu, l'univers et l'humanité. Et pour la plupart des gens, c'était simplement trop demandé. Il est plus facile de dénoncer l'hérétique que de questionner ses propres croyances les plus fondamentales. Mais parmi toute cette condamnation, il y avait aussi ceux qui comprenaient. Des intellectuels progressistes à travers l'Europe commençaient à étudier secrètement le Tractatus. Des copies circulaient sous le manteau dans les cercles éclairés. Des discussions animées avaient lieu dans les salons des libres penseurs. Et lentement, imperceptiblement, les idées de Spinoza commençaient à infiltrer la pensée européenne. Elles influençaient des philosophes qui ne reconnaissaient jamais ouvertement leur dette envers lui.
Elle préparait le terrain intellectuel pour les Lumières du siècle suivant. Elle semait des graines qui ne fleuriraient pleinement que des générations plus tard. Car c'est ainsi que fonctionnent les idées vraiment révolutionnaires. Elles ne sont pas immédiatement acceptées. Elles sont d'abord condamnées, puis ignorées, puis lentement assimilées, jusqu'à ce que finalement elles deviennent du sens commun pour les générations futures. Et c'est exactement ce qui allait arriver aux idées de Spinoza, bien qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir cette transformation. L'héritage d'un hérétique. Nous sommes maintenant en 1677. Spinoza, âgé de seulement 44 ans, est en train de mourir. La tuberculose, aggravée par les années de respiration de la poussière de verre dans son travail de polisseur de lentilles, consume lentement ses poumons. Il le sait. Il a toujours été réaliste sur sa mortalité, comme il était réaliste sur tout. Dans sa petite chambre à La Haye, entouré de quelques amis fidèles, il passe ses derniers jours à mettre en ordre ses manuscrits. Son éthique, son œuvre maîtresse, est maintenant complète. Mais il sait qu'elle ne peut pas être publiée de son vivant. Elle est encore plus radicale que le Tractatus Theologico Politicus, encore plus dangereuse pour lui et pour ceux qui lui sont proches. Que ressent-on quand on sait qu'on va mourir sans avoir vu son œuvre principale publiée, sans savoir si elle sera jamais lue, si elle influencera jamais quelqu'un, si toutes ces années de travail acharné auront servi à quelque chose? Spinoza, fidèle à sa propre philosophie, devait accepter cela avec équanimité. Après tout, n'avait-il pas enseigné que la vraie liberté vient de l'acceptation de la nécessité? Il dit à ses amis, un petit groupe d'intellectuels libéraux qui ont formé ce qu'on appelle parfois le cercle de Spinoza, qu'ils doivent publier l'éthique après sa mort, mais pas sous son nom. Ils doivent le faire anonymement pour se protéger eux-mêmes. Il leur donne des instructions détaillées sur ce qui doit être publié et ce qui doit rester privé. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza meurt. Ses dernières heures, selon les témoignages, sont paisibles. Il ne crie pas de peur face à la mort. Il n'implore pas Dieu de le sauver. Il accepte simplement la dissolution de ce mode particulier de la substance infinie, sachant que rien ne se perd vraiment, que tout retourne simplement à la totalité dont cela a émergé. N'est-ce pas la mort dont nous rêvons tous secrètement? Une mort sans peur, sans regret, sans désespoir? Une mort qui est simplement le repos naturel après une vie bien vécue? Spinoza, en vivant selon sa philosophie jusqu'au bout, montrait que cette mort est possible quand on comprend vraiment notre nature et notre place dans l'univers. Ses amis organisent des funérailles simples. Il est enterré dans le Nieuwkerk à La Haye. Pas de grande cérémonie, pas de pierre tombale élaborée. Juste une tombe simple pour un homme qui avait vécu simplement et pensé profondément. Et puis, conformément à ses instructions, ils se mettent au travail. En quelques mois, ils publient le Opera Postuma, les œuvres posthumes, contenant l'éthique, le traité politique inachevé et diverses correspondances. Le volume est publié anonymement, identifiant l'auteur seulement comme BDS, Benedictus de Spinoza. La réaction est immédiate et féroce. Si le Tractatus Theologico Politicus avait provoqué un scandale, l'éthique créait une tempête. Car ici, sans le langage diplomatique relativement modéré du Tractatus, Spinoza exposait sa philosophie complète dans toute sa radicalité logique. Ici, il démontrait géométriquement que Dieu et la nature sont identiques, que tout ce qui existe existe nécessairement, que la liberté humaine est en fait une illusion basée sur l'ignorance des causes qui nous déterminent, que bien et mal ne sont pas des absolus cosmiques, mais des évaluations relatives, que les émotions humaines peuvent être analysées et comprises comme des lois naturelles, tout comme les mouvements des planètes. C'était trop. C'était bien trop pour l'Europe du XVIIe siècle. Le livre fut immédiatement interdit dans presque tous les pays. Les autorités religieuses le dénonçaient comme le produit d'un esprit démoniaque. Des philosophes qui auraient pu sympathiser avec certaines de ces idées prenaient publiquement leur distance pour protéger leur propre réputation. Pendant plus d'un siècle, le nom de Spinoza devint synonyme de tout ce qui était dangereux, hérétique, athée.
Dire que quelqu'un était un spinoziste était la pire insulte qu'on pouvait leur lancer. Des philosophes niaient véhémentement avoir été influencés par lui, même quand c'était évident. Et pourtant, secrètement, dans les cercles intellectuels les plus progressistes, ces idées continuaient à circuler. Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, Voltaire, Diderot, d'Holbach, tous lisaient Spinoza, même s'ils ne l'admettaient pas toujours ouvertement. Ces idées sur la liberté de penser, sur la tolérance religieuse, sur la séparation de l'Église et de l'État, devenaient progressivement partie du courant intellectuel dominant. Au XIXe siècle, les philosophes romantiques allemands redécouvraient Spinoza avec enthousiasme. Goethe écrivait qu'il ne pouvait imaginer la vie sans Spinoza. Hegel l'intégrait dans son système philosophique. Schelling voyait en lui un précurseur de l'idéalisme allemand. Et puis, quelque chose de remarquable se produisit. Les mêmes autorités religieuses qui avaient condamné Spinoza si violemment commençaient lentement à accepter certaines de ses idées. La critique historique de la Bible, que Spinoza avait été le premier à pratiquer systématiquement, devenait graduellement acceptée même dans les séminaires théologiques. L'idée que les textes sacrés devaient être étudiés dans leur contexte historique cessait d'être hérétique. La séparation de l'Église et de l'État que Spinoza avait défendue dans le Tractatus devenait la norme dans les démocraties occidentales. La liberté religieuse, la tolérance du pluralisme, le respect des droits individuels de conscience, toutes ces idées que Spinoza avait articulées quand elles étaient révolutionnaires devenaient progressivement le fondement des sociétés libérales modernes. Même sa philosophie panthéiste trouvait un écho dans la science moderne. Einstein, comme nous l'avons mentionné, se déclarait spinoziste. La physique quantique, avec sa vision d'un univers interconnecté où l'observateur et l'observé ne peuvent être séparés, résonnait avec l'idée spinoziste d'une substance unique dont nous sommes tous des modes. L'écologie moderne, avec sa compréhension que tous les êtres vivants sont interconnectés dans un système complexe, est essentiellement spinoziste dans son esprit. La compréhension contemporaine de l'esprit et du corps comme aspect d'une même réalité, plutôt que comme substance séparée, reprend exactement ce que Spinoza enseignait 3 siècles plus tôt. Mais peut-être que l'héritage le plus important de Spinoza n'est pas dans des doctrines spécifiques, mais dans une attitude, une méthode, un courage intellectuel. Il nous a montré qu'il est possible de penser par soi-même, même quand toute l'autorité de la tradition et de l'institution est contre vous. Il nous a montré qu'il est possible de chercher la vérité sans compromis, même au prix de la solitude et du rejet. Il nous a montré, surtout, qu'il est possible de vivre une vie éthique profonde, sans croire aux commandements divins surnaturels. Que la morale peut être fondée sur la compréhension de la nature humaine et sur le désir de s'épanouir pleinement. Que la spiritualité authentique ne nécessite pas de rituels, de prêtres ou d'institutions religieuses. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons dans un monde que Spinoza aurait reconnu. Un monde où la science a révélé l'interconnexion profonde de toutes choses, exactement comme il l'avait prédit. Un monde où de plus en plus de gens se considèrent spirituels mais non religieux, cherchant un sens et une connexion au-delà d'eux-mêmes, sans les doctrines rigides des religions traditionnelles, exactement ce que Spinoza proposait. Un monde où la tolérance, le pluralisme, la liberté de penser sont reconnus comme des valeurs fondamentales, tous des principes pour lesquels Spinoza a lutté. Un monde où nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais partie intégrante d'un système écologique global. Encore une fois, exactement la vision spinoziste. Et pourtant, nous avons encore tant à apprendre de lui. Car même aujourd'hui, nous luttons avec les mêmes questions qu'il a affrontées. Comment vivons-nous de manière éthique dans un univers qui ne suit pas nos commandements moraux, mais ses propres lois nécessaires ? Comment trouvons-nous la liberté dans un monde déterminé par des chaînes causales infinies ? Comment trouvons-nous le sens dans une existence où nous sommes de minuscules modes transitoires d'une réalité infinie ? Les réponses de Spinoza restent aussi puissantes et aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 3 siècles et demi. Comprendre notre vraie nature,
développer notre connaissance, augmenter notre puissance d'agir, vivre selon la raison plutôt que selon les passions, aimer le tout dont nous faisons partie, accepter avec équanimité ce que nous ne pouvons pas changer tout en travaillant activement à améliorer ce que nous pouvons. C'est le message de Spinoza, simple en théorie, difficile en pratique, mais offrant la possibilité d'une vie vraiment libre, vraiment éthique, vraiment heureuse. Une vie où nous ne sommes plus esclaves de nos peurs, de nos superstitions, de nos désirs compulsifs, mais où nous devenons maîtres de nous-mêmes à travers la compréhension. Et c'est pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, nous continuons à lire Spinoza, à étudier Spinoza, à débattre de Spinoza, car il reste l'un des penseurs les plus radicaux, les plus honnêtes, les plus courageux que l'humanité ait jamais produit. Un homme qui a osé penser l'impensable, dire l'indicible, vivre l'impossible, et qui, ce faisant, a ouvert des portes de compréhension qui ne peuvent jamais être refermées. Alors que vous réfléchissez à cette histoire extraordinaire, demandez-vous, êtes-vous prêt à suivre l'exemple de Spinoza? Êtes-vous prêt à questionner vos propres croyances les plus fondamentales? Êtes-vous prêt à chercher la vérité où qu'elle vous mène, même si cela signifie abandonner les conforts rassurants de la pensée conventionnelle? Car c'est le défi que Spinoza nous lance à travers les siècles. Pas simplement d'accepter ses conclusions, mais d'adopter son courage intellectuel, son honnêteté impitoyable, son engagement envers la raison et la vérité, quoi qu'il en coûte. Et si nous pouvons faire cela, même en partie, alors peut-être que nous aussi pouvons connaître la liberté qu'il a trouvée, la paix qu'il a vécue, la joie qui vient de comprendre notre véritable place dans l'ordre infini de l'existence. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre compréhension du monde et de la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je suis tellement curieux de savoir où notre communauté de chercheurs de vérité se trouve à travers le monde. Si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton maintenant pour nous soutenir. Cela aide vraiment à faire découvrir ces histoires à encore plus de personnes qui ont soif de vérité. Les archives interdites du Vatican. Avez-vous déjà imaginé ce qui pourrait être caché dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican? Non. Je ne parle pas des théories conspirationnistes fantaisistes sur des extraterrestres ou des reliques magiques. Je parle de quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et paradoxalement beaucoup plus dangereux. Des textes anciens qui racontent une histoire différente du christianisme. Des manuscrits qui montrent que les premiers siècles de notre ère étaient beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus riches en perspectives spirituelles que ce que l'histoire officielle nous a enseigné. Nous sommes en 1881. Un chercheur allemand nommé Constantin von Tischendorf vient de faire une découverte extraordinaire au monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï. Dans une corbeille de manuscrits destinés à être brûlés comme combustible, il trouve l'un des plus anciens manuscrits complets de la Bible, datant du IVe siècle. Ce codex, maintenant connu sous le nom de Codex Sinaiticus, contient des différences significatives avec les textes bibliques standards. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce que von Tischendorf ne trouve pas, ou plutôt ce qu'il trouve mais qui n'est jamais pleinement publié. Car parmi ces manuscrits anciens, il y a des fragments de textes qui ne font pas partie du canon biblique. Des textes qui présentent Jésus non pas comme le Fils unique de Dieu venu pour expier les péchés de l'humanité, mais comme un enseignant de sagesse, un maître spirituel qui enseignait que chaque personne porte en elle l'étincelle divine. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus? Pourquoi, lors des conciles du IVe siècle, certains évangiles ont-ils été déclarés authentiques et d'autres apocryphes? Était-ce vraiment une question d'authenticité historique? Ou était-ce plutôt une question de pouvoir, de contrôle, de construction d'une orthodoxie qui servirait les intérêts d'une Église en train de devenir une institution politique puissante? Pensez au contexte historique. En 313 après J.C., l'empereur Constantin émit l'édit de Milan, qui légalisait le christianisme dans l'Empire romain.
En l'espace de quelques décennies, le christianisme passa d'une religion persécutée à la religion officielle de l'empire le plus puissant du monde. Mais quel type de christianisme? Car il existait des dizaines, peut-être des centaines de formes différentes de christianisme dans les premiers siècles. Il y avait les ébionites, qui croyaient que Jésus était un prophète humain, pas divin. Il y avait les marcionites, qui rejetaient complètement l'Ancien Testament. Il y avait les gnostiques de différentes écoles. Certains enseignant que le monde matériel était mauvais, d'autres enseignant que le divin était présent dans toute la création. Il y avait des groupes qui pratiquaient une forme de christianisme très proche du judaïsme, et d'autres qui l'avaient complètement hellénisé avec la philosophie grecque. Comment Constantin et les évêques qu'il convoqua au concile de Nicée en 325 après J.C. décidèrent-ils quelle version du christianisme serait la bonne? Ce n'était pas par révélation divine, c'était par vote. Les évêques votèrent sur des questions doctrinales. Ils débattirent, argumentèrent, formèrent des coalitions politiques. Et à la fin, ils déclarèrent que leur version était la seule véritable et que toutes les autres étaient des hérésies qui devaient être supprimées. Mais qu'arriva-t-il au texte de ces autres versions du christianisme? Ils furent systématiquement détruits. Les bibliothèques furent brûlées. Les monastères qui possédaient des copies de textes hérétiques furent fermés. Les croyants qui refusaient d'accepter l'orthodoxie nouvellement établie furent persécutés, exilés, parfois tués. Et pourtant, quelques textes survécurent, cachés dans des jarres dans le désert égyptien, copiés secrètement par des moines qui ne pouvaient pas se résoudre à détruire ces anciens écrits. Préservés dans des coins reculés de l'Empire où le bras de l'orthodoxie n'atteignait pas tout de suite. Et certains, nous pouvons le supposer, trouvèrent leur chemin vers les archives du Vatican lui-même. Car que fait une institution qui prétend détenir la vérité unique quand elle découvre des textes qui contredisent cette prétention? Elle ne peut pas les détruire complètement, car cela serait admettre qu'ils existent et qu'ils sont dangereux. Mais elle ne peut pas non plus les révéler, car cela remettrait en question son autorité. Alors elle fait la seule chose qu'elle peut faire. Elle les cache. Les archives secrètes du Vatican, malgré leur nom dramatique, ne sont pas vraiment secrètes dans le sens où personne n'y a accès. Des chercheurs qualifiés peuvent demander la permission de consulter certains documents. Mais « certains » est le mot-clé ici. Il existe des sections des archives qui ne sont accessibles qu'à une poignée de cardinaux de haut rang. Il existe des documents qui sont catalogués mais jamais montrés. Il existe, selon certains témoignages de chercheurs qui ont eu un accès limité, des indications de l'existence de textes dont l'accès est absolument interdit. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux? Pensons logiquement, les textes qui seraient les plus menaçants pour l'Église ne seraient pas ceux qui attaquent le christianisme de l'extérieur. L'Église a toujours su comment répondre aux critiques externes. Non, les textes les plus dangereux seraient ceux qui montrent que le christianisme lui-même était, à l'origine, très différent de ce qu'il est devenu. Imaginez qu'on découvre un évangile incontestablement authentique du 1er siècle qui montre que Jésus enseignait une philosophie panthéiste similaire à celle de Spinoza. Imaginez qu'on trouve des lettres de Paul montrant qu'il avait des doutes sur la résurrection physique. Imaginez qu'on découvre des documents des premiers conciles révélant à quel point les décisions doctrinales étaient politiquement motivées. De tels textes ne détruiraient pas nécessairement la foi chrétienne en tant que telle, mais ils détruiraient la prétention de l'Église à être la seule gardienne d'une vérité révélée immuable. Ils montreraient que le christianisme a toujours été un phénomène historique, humain, en évolution, façonné par des contextes culturels et des décisions politiques autant que par l'inspiration spirituelle. Et c'est exactement ce que des découvertes récentes ont commencé à révéler, même sans accès aux archives les plus secrètes du Vatican. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, ont révélé toute une bibliothèque de textes gnostiques chrétiens qui présentent une vision radicalement différente du message de Jésus. Dans l'évangile de Thomas, l'un des textes les plus importants de Nag Hammadi, Jésus dit « Si vous donnez naissance à ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. »
Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le salut ne vient pas de l'extérieur, pas d'un sacrifice expiatoire, pas d'une grâce accordée par une institution ecclésiastique. Le salut vient de l'intérieur, de la réalisation de votre propre nature divine. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait? Que la libération vient de la connaissance de soi, de la compréhension que nous sommes des modes de la substance divine infinie. Spinoza ne l'a pas inventé de toutes pièces. Il redécouvrait, reformulait, systématisait une sagesse ancienne qui avait été supprimée pendant plus d'un millénaire. Dans l'évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi, on lit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ensuite ressusciteront se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, quand ils meurent, ils ne recevront rien. » Encore une fois, voyez-vous le parallèle avec Spinoza? La vraie résurrection, la vraie vie éternelle n'est pas quelque chose qui arrive après la mort physique. C'est une transformation de conscience qui arrive ici et maintenant, quand vous réalisez votre vraie nature. L'évangile de Marie-Madeleine, qui ne fut découvert qu'en fragments au début du XXe siècle, présente Marie non pas comme une pécheresse repentie ou une simple suivante, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui comprend ses enseignements les plus profonds mieux que les disciples masculins. Pourquoi ce texte a-t-il été supprimé? Parce qu'il contredisait la structure patriarcale que l'Église était en train d'établir. Les manuscrits de la Mère morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, ont révélé que le judaïsme du 1er siècle était beaucoup plus diversifié qu'on ne l'avait pensé. La communauté de Qumran, probablement des Esséniens, pratiquait une forme de judaïsme qui incluait des bains rituels, des repas communaux sacrés et une interprétation apocalyptique des textes sacrés. Certains chercheurs ont suggéré que Jean-Baptiste, et peut-être même Jésus lui-même, avaient des liens avec cette communauté. Mais si Jésus était influencé par les Esséniens, alors son message ne venait pas d'une révélation divine unique et sans précédent. Il s'inscrivait dans un contexte de fermentation religieuse et spirituelle juive du 1er siècle. Il était l'un des nombreux enseignants spirituels charismatiques de cette époque, distingué peut-être par son génie particulier, mais pas par une origine divine unique. Voyez-vous pourquoi ces découvertes sont si menaçantes pour l'orthodoxie religieuse? Elles ne prouvent pas que Jésus n'a pas existé ou que ses enseignements n'avaient pas de valeur. Mais elles montrent que l'histoire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine, beaucoup moins divine et miraculeuse que ce que la tradition nous a enseigné. Et si ces textes que nous avons découverts par hasard dans le désert révèlent tant de choses, qu'est-ce qui pourrait encore être caché dans les archives du Vatican? Combien d'autres évangiles, d'autres lettres, d'autres documents des premiers siècles attendent d'être révélés? Et plus important encore, pourquoi l'Église continue-t-elle à restreindre l'accès à ces documents si elle n'a rien à cacher? La peur du savoir direct. Mais creusons plus profondément, car la question n'est pas simplement celle de textes spécifiques qui ont été cachés. La question plus fondamentale est « Et pourquoi toutes les grandes institutions religieuses ont-elles toujours eu peur de l'expérience spirituelle directe ? Pourquoi ont-elles toujours insisté sur la nécessité d'intermédiaires, de prêtres, de rituels, de sacrements? Pensez à cela historiquement. Dans le judaïsme ancien, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, et seulement une fois par an, le jour du grand pardon. Les gens ordinaires ne pouvaient pas s'approcher directement de Dieu. Ils devaient passer par les sacrifices, les offrandes, les prières médiées par les prêtres. Dans le catholicisme, pendant des siècles, les laïcs n'étaient même pas autorisés à lire la Bible dans leur propre langue. La messe était dite en latin, une langue que la plupart des gens ne comprenaient pas. Les prêtres étaient les seuls médiateurs entre Dieu et l'humanité. Seuls eux pouvaient administrer les sacrements sans lesquels, on enseignait aux gens, ils ne pouvaient pas être sauvés. Dans l'islam, bien que théoriquement chaque musulman ait un accès direct à Dieu par la prière, en pratique, l'interprétation du Coran et de la Hadith était, et dans de nombreux endroits reste, le domaine exclusif des oulémas, les érudits religieux.
Les gens ordinaires étaient découragés de lire et d'interpréter les textes sacrés par eux-mêmes. Pourquoi ce modèle se répète-t-il à travers différentes religions et cultures? La réponse cynique serait simplement le pouvoir. Les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir en se positionnant comme intermédiaires nécessaires entre l'humain et le divin. Si chacun peut accéder directement à Dieu, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu. Les institutions religieuses ont peur de l'expérience spirituelle directe parce que cette expérience est imprévisible, incontrôlable, potentiellement subversive. Quand quelqu'un a une expérience mystique directe du divin, cette personne ne peut plus être contrôlée par des doctrines et des dogmes. Elle a goûté directement à la source et aucune autorité extérieure ne peut lui dire que son expérience n'était pas réelle ou qu'elle l'a mal interprétée. C'est exactement ce qui est arrivé avec les mystiques à travers l'histoire. Meister Eckhart, le mystique dominicain du XIVe siècle, enseignait que l'âme humaine et Dieu sont essentiellement un. Il disait « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». N'est-ce pas presque identique à la philosophie de Spinoza? Et qu'est-il arrivé à Eckhart? Il a été jugé pour hérésie, certaines de ses propositions ont été condamnées. Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole du XVIe siècle, décrivait son expérience d'union avec Dieu en termes si directs et si intimes que l'Inquisition l'a interrogée à plusieurs reprises. Elle n'a été acceptée par l'Église que parce qu'elle était suffisamment prudente pour toujours affirmer son obéissance à l'autorité ecclésiastique, même quand ses expériences mystiques semblèrent la contredire. Les soufis dans l'islam, les kabbalistes dans le judaïsme, les mystiques dans toutes les traditions religieuses ont fait face à la même suspicion et souvent à la même persécution. Pourquoi? Parce qu'ils affirmaient tous la même chose fondamentale, que l'accès direct au divin est possible, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, que la vérité spirituelle se trouve à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est exactement ce que le manuscrit ancien que Spinoza avait étudié enseignait. C'est exactement ce que les textes gnostiques de Nag Hammadi enseignent. C'est la vérité que toutes les grandes institutions religieuses ont essayé de supprimer. Vous êtes déjà divin. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé par une institution externe. Vous avez besoin seulement de réaliser ce que vous êtes déjà. Mais comprenez-vous à quel point cette idée est dangereuse pour les structures de pouvoir? Si les gens réalisent qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, d'églises, de rituels, de sacrements, alors tout l'édifice du pouvoir religieux institutionnel s'effondre. C'est pourquoi cette vérité doit être cachée, supprimée, ridiculisée, diabolisée. Dans le monde moderne, cette suppression prend de nouvelles formes. Ce n'est plus par l'Inquisition ou l'excommunication. C'est par le ridicule académique, par l'exclusion des cercles respectables, par l'étiquetage de New Age ou pseudo-spirituel, de toute affirmation d'expérience spirituelle directe qui ne passe pas par les canaux institutionnels établis. Et pourtant, malgré toutes ces tentatives de suppression, l'expérience mystique directe continue à émerger, génération après génération. Des gens continuent à avoir des expériences qui leur révèlent l'unité fondamentale de toute existence, la présence du divin dans toute la nature, l'illusion de la séparation entre soi et l'univers. Exactement ce que Spinoza enseignait, exactement ce que les textes anciens supprimés enseignaient. Pourquoi? Parce que cette expérience n'est pas un artefact culturel qui peut être supprimé en supprimant des textes. C'est une possibilité inhérente à la conscience humaine elle-même. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand l'esprit humain contemple profondément la nature de la réalité. C'est, pour utiliser le langage de Spinoza, la substance infinie, se connaissant elle-même à travers le mode particulier de la conscience humaine, la conspiration du silence. Mais il y a un autre aspect de cette suppression qui est peut-être encore plus insidieux que la destruction directe de textes ou la persécution de penseurs hérétiques. C'est ce que j'appellerais la conspiration du silence. Pas une conspiration au sens d'un groupe secret, se réunissant dans des pièces sombres pour planifier la suppression de la vérité. Non, c'est quelque chose de plus subtil et peut-être de plus puissant.
une acceptation collective de ne pas regarder de trop près, de ne pas poser les questions trop difficiles, de maintenir le confortable statu quo intellectuel.